Si comme moi, vous avez un écran LG qui ne s'allume plus, qui ne fonctionne plus, que vous voulez jeter, vous pouvez essayer de le sauver avec quelques euros. Il vous faut les 6 composants, une pince, un fer à souder, un tournevis et une carte de fidélité que vous n'utilisez plus. On enlève le pied, il y a des petites languettes, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient dévisser les 4 vis ici. Et le plus dur, c'est maintenant. C'est en fait d'enlever la partie contour. Je vous conseille de prendre un petit chiffon de lunettes ou de choses comme ça, une carte de crédit, de glisser la carte de crédit entre l'écran et le cadre, et de déclipser en faisant un tout petit mouvement comme ça. Et ça devrait venir presque tout seul, presque tout seul. Voilà. Voilà. Donc c'est pas évident, c'est pas toujours facile, mais si on prend son temps, on y arrive facilement. Donc une fois qu'on a fait ça, on a notre écran qu'on peut déclipser. Tout doucement, en faisant très attention à un point. Ici, nous avons un petit connecteur. Ici, nous avons un petit connecteur, voilà, qu'on voit ici, qu'il suffit de déclipser. Voilà. Une fois qu'on a cette partie-là, donc ça se trouve dans cette zone-là, on déscotche légèrement ce truc. On déscotche légèrement. On déscotche aussi délicatement la partie aluminium, ici. On en a deux autres dans les trois coins. Alors, pour déclipser cette partie-là, nous avons dans cette partie-là un peu de scotch et un gros connecteur que l'on voit ici. Ce gros connecteur que l'on voit ici, il suffit de le déconnecter. Donc on a un petit, je vais vous montrer sur cette partie-là. Nous avons un petit clips. Et donc on va pouvoir donc séparer les deux parties en faisant attention car nous avons encore 4 connecteurs là. Moi je vous conseille de les numéroter de 1 à 4 par exemple. Donc et aussi bien sûr sur la deuxième partie. Donc on a identifié nos 4 connecteurs ici, 1, 2, 3, 4. Et on déconnecte ce connecteur là. Voilà, tout simplement. On débranche nos 4 connecteurs que nous avons identifiés. Voilà. L'écran, pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc on se retrouve avec la partie alim et la partie écran. Et il suffit maintenant de dévisser la carte alim, cette vis là, et vous noterez que cette vis là est un peu plus large, bien la repérer parce qu'elle va sur cette partie là. Donc il suffit après de sortir la carte, ça on n'en a plus besoin. Donc les composants fautifs, c'est un de ces 6 là,
souvent c'est ceux-là, les miens sont un peu plus bombés ces deux-là. Mais je vous conseille de changer l'intégralité des 6. Vu le coût, ça vaut pas le coup de s'en priver. Et c'est quand même plus compliqué de démonter et remonter que de changer les 6. Je vous conseille de faire une photo de la carte et d'identifier vos composants avec, moi je les ai identifiés là au-dessus, d'identifier chaque composant et chaque emplacement, ce qui permettra au remontage de ne pas se tromper et de ne pas faire d'erreur. Les composants sont identifiés, ils sont notés dessus, hein, sur chacun des tranches, sur la tranche de chacune des composants. Et chaque composant a un sens, ce qu'on peut voir ici. On voit sur ce composant là une marque blanche plus un tout petit truc blanc là que je vous montrerai tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à aller dessouder nos composants, de prendre un fer à souder bien propre et on dessoude nos composants. C'est parti. Et voilà nos 6 composants dessoudés. Donc voici, nous avons donc notre carte dépourvue de nos condensateurs. Et il suffit donc maintenant de reprendre notre schéma, notre dessin photographié et de replacer donc nos composants comme on l'a indiqué sur notre dessin. Le composant donc, qui est indiqué dessus comme sur ma feuille, et bien sûr la partie blanche, voilà, la partie blanche qui est le négatif sur la partie blanche qui est ici. Et ça, on l'a bien indiqué dès le départ. Je vous conseille de positionner, d'écarter légèrement les deux brins. On le voit là, voilà. Les deux brins, ce qui évite que le composant ne tombe. On continue sur la lancée avec nos différents composants. Donc voilà. Donc on a tous nos composants placés et il n'y a plus qu'à souder. La soudure, je vous conseille un fil assez simple, on trouve ça dans les magasins classiques. Et il n'y a plus qu'à souder. Pour souder, c'est assez simple. Il faut faire assez vite, ne pas brûler la carte ni le composant. Donc on appuie bien sur les deux pour que les deux fondent. Et hop, c'est assez rapide. Une belle soudure est brillante, elle n'est pas mate. Après, une petite pince pour couper les excédents des fils. Donc voilà, toutes ces parties-là, les fils qui sont trop longs. Donc on coupe, hein. On coupe bien à ras. Voilà. Et voilà, donc la carte est prête. Les composants sont en place, bien serrés sur leur emplacement. On contrôle quand même une dernière fois si on ne s'est pas trompé, si on est bien dans le bon composant, au bon endroit, au bon emplacement. Et voilà, ça c'est prêt. Il n'y a plus qu'à repositionner l'ensemble sur notre support, de revisser la carte sur son châssis. Donc je commence par la plus grosse, on en avait parlé tout à l'heure, la plus grosse vis qui se positionne ici. Alors vous auriez pu le noter ou pas. Donc c'est 4 vis à refixer. On repositionne ce connecteur qu'on clipse. Voilà. On récupère notre écran.
On connecte nos 4 petits connecteurs. On n'oublie pas de connecter ce connecteur là, un petit clips. On repositionne en scotchant les faisceaux. Voilà. On a 1, 2, 3, 4 morceaux sur cet écran là. On va commencer à rescotcher ça. On peut utiliser du scotch, hein, c'est pas un problème. C'est pas pour les températures qu'il y a. On prend notre plastique. Donc il y a un détrompeur. Dans le doute, vous pouvez le noter, le sens. Soit en faisant juste une petite marque, genre comme ça, avec un marqueur ou des choses comme ça. Et on clipse l'ensemble. On repositionne l'ensemble. Le plastique de notre écran. On repositionne le plastique de notre écran. On replace nos 4 vis une fois que c'est fait, on repositionne notre pied. On n'oublie pas de repositionner notre cadre. Et il n'y a plus qu'à tester. Et on teste l'allumage. Et voilà. Et voilà, ça fonctionne. Donc, pour quelques euros, 5-6 euros selon le fournisseur,